Nouveau mois, nouveau numéro de votre émission Djina Sport. Vous êtes sur la web radio Djina. Nous abordons dans ce nouveau numéro deux sujets majeurs. Nous évoquons les fonds Covid annoncés et qui sont désormais effectifs, annoncés par la Fédération internationale de football association. Nous parlons également dans cette émission des importantes décisions prises par le comité exécutif de la Confédération africaine de football. Pour en parler, nous sommes avec des invités autour de ce plateau. Nous sommes avec le secrétaire général de l'Association des joueurs de football du Togo, M. Mamaou Yao. Bonjour. Bonjour M. Latif, bonjour au plateau, bonjour à tout le public sportif togolais. Également sur ce plateau, deux directeurs. Nous sommes avec le directeur général du site panafricain Africa Top Sport, Franck Rokoti. Franck, bonjour. Latif, bonjour. Je salue également tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui nous écoutent actuellement, sans oublier également les confrères qui sont autour de ce plateau. Également sur ce plateau, le directeur de programme du groupe Média Djena, Eli Atikpo, bonjour. Bonjour Latif et bonjour à tous ceux-là qui nous écoutent sur le www.radio.djena.info. Ravi d'être là avec vous. Les instances internationales ont envahi l'actualité cette semaine. On parle des fonds Covid, mais avant les fonds Covid, nous évoquons les importantes décisions de la Confédération africaine de football, décisions liées à l'avenir. On parle d'une Ligue africaine des champions au plan féminin. On parle également des reports des compétitions. Franck Rokoti, on parle d'abord du report du CHAN. On le jouera, ce CHAN, en 2021. Vous savez, merci Latif, vous savez que c'est une décision très importante et puis elle a été prise dans une situation particulière. Et normalement, ce championnat devait être joué depuis le mois d'avril. Voilà, avec cette crise sanitaire que nous connaissons depuis mars, donc la Confédération africaine a pris sur elle d'annuler la compétition, vient de la reporter. Et maintenant, lors de cette visioconférence animée par le président de la Confédération africaine de football allemand, qui a répondu justement aux questions des journalistes. Donc, concernant la phase finale du CHAN, on a reporté ça donc au mois en 2021. Je crois que c'est une décision sage dans la mesure où on ne sait pas jusqu'alors quand est-ce que cette crise-là va partir, quand est-ce qu'on va maîtriser justement le coronavirus, parce que quoi qu'on dise, c'est vrai que on ne sent plus l'effet donc de cette maladie, ça diminue petit à petit parce qu'on a déjà connu le pic. On avait parlé en temps de confinement, on a pris des mesures, il y a eu l'état d'urgence partout. Aujourd'hui, on sent qu'on maîtrise petit à petit cette maladie, ce virus. Il y a des docteurs qui ont fait beaucoup de travail, les gouvernements également qui se sont également mis, il y a également les instances sportives également qui ont fait également beaucoup de travail par rapport à ça. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une sage décision dans la mesure où tout le monde attendait justement cette compétition. Et le Cameroun qui également va abriter cette compétition était véritablement s'était préparé pour accueillir la compétition. Vous savez qu'en temps, on avait demandé au Cameroun de construire les stades et tout cela. Je crois que jusqu'à 2021, tout sera prêt pour le début de cette compétition. D'accord. Avant d'écouter les autres confrères, nous allons d'abord écouter le président de la Confédération africaine de football, Ahmad, qui justement ramasse ces importantes décisions prises par le comité exécutif de la CAF. C'était bien sûr ce 30 juin. Le comité exécutif et moi restons fidèles à ce principe. Je tiens enfin à exprimer ma détermination. La CAF, comme n'importe quelle institution dans le monde, aura des pertes. Celle-ci pourrait pousser à se replier. Ce n'est pas mon intention ni celle de la CAF et les choix que nous avons faits aujourd'hui le prouvent. Avant la crise, j'avais annoncé que le développement du football féminin et des catégories de jeunes reste toujours nos priorités. Je le pense toujours et ces axes sont maintenus.
Je tiens donc à vous dire ma fierté de voir naître une Ligue des champions féminine sur le continent africain. Cette décision que nous avons prise aujourd'hui est un message fort envoyé aux femmes africaines et aux amoureux de notre sport. D'autres décisions importantes, il y a le report de la CAN en janvier 2022, le CHAN reprogrammé à 2021, la CAN féminine 2020 annulée, mais remplacée en 2021 par une ligue féminine, la Ligue des champions, une nouvelle compétition, les compétitions de jeunes maintenues en Mauritanie, les moins de 20 ans, qui est qualificatif pour la Coupe du Monde des moins de 20 ans FIFA. La CAN de moins de 17 ans reportée au mois de juillet, comme la Coupe du Monde de moins de 17 ans aura lieu en octobre 2021, et les différentes reprogrammations, les matchs de qualification des moins de 20 ans filles et de moins de 17 ans filles pour représenter l'Afrique à la Coupe du Monde des jeunes. Enfin, les awards, comme j'avais annoncé, c'est reprogrammé pour les 2 autres années à venir avec le même partenaire, Pic Albatros. Voilà donc Ahmad, que nous venons d'écouter. Beaucoup de reports, une seule annulation. On parle de l'annulation de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de football, mais on parle des reports. La CAF était attendue parce qu'il fallait justement prendre des décisions, Mama Wiao. Oui, il fallait prendre des décisions au niveau de la CAF. Je pense qu'elle a mis du temps pour pouvoir prendre une bonne décision. Vous savez, au niveau des instances internationales, souffrant de le dire comme ça, la FIFA est plus affûtée par rapport aux autres confédérations ou bien aux autres regroupements continentaux. Par exemple, au niveau de l'Amérique latine, au niveau de l'Afrique, de l'Asie, il faut comparer. Quand on compare avec la FIFA, c'est plus huilé au niveau de l'administration. Donc on ne peut pas accuser la CAF, elle a mis du temps pour prendre une bonne décision. Il y avait aussi la maladie qui est passée par là, qui a milité vraiment à bout, la décision puisse être, à mon avis, saluée par tous, parce qu'il ne faudrait pas jeter les athlètes ou les acteurs à l'abattoir. Il ne faut pas les amener à l'abattoir. La CAF a jugé bon de revoir le calendrier et de renvoyer les compétitions à une date un peu plus avancée pour permettre de juguler cette crise sanitaire qui a surpris tout le monde, même l'Europe. Ça a chamboulé un peu les compétitions en Europe, mais ils ont eu l'étoffe nécessaire, ils ont eu le management nécessaire pour reprendre dans certains pays. Donc je pense que c'est une bonne décision de la CAF, et ça permet aussi techniquement au Cameroun, qui n'avait pas pu organiser la CAN passée. On lui a donné le CHAN. C'était un peu juste aussi par rapport aux inspections qu'il y a eu. Donc ça va permettre au Cameroun de pouvoir être prêt au moment venu pour offrir une bonne organisation au niveau du CHAN. Au niveau des dames, je pense que c'est annulé, mais pour pallier à ça, il y a eu des compétitions continentales. Une ligue féminine. Une ligue féminine. Je pense qu'elle va perdurer. Et la crise n'a pas fait que de mauvaises choses. Ça a permis qu'une compétition va s'ajouter maintenant à la CAN des féminins très prochainement. Et c'est une véritable métamorphose, il faut quand même avoir le courage de le dire. C'est une décision courageuse que la CAF a prise, étant donné que beaucoup de pays africains n'arrivent pas à organiser des championnats féminins comme il se doit. Mais la CAF lance. Est-ce que ce n'est pas un forcing au niveau de la CAF? Non, c'est clair, c'est un forcing totalement au niveau de la Confédération africaine de football. Parce que quand vous prenez cette décision d'organiser cette Ligue africaine des champions pour les femmes, c'est une compétition qui n'existait pas. Tout le monde attendait peut-être qu'on lance peut-être au Togo, par exemple. Je reviens typiquement sur le cas du Togo. On attendait peut-être qu'on lance le tournoi de l'UFOAB pour pouvoir engager les femmes, parce que voilà, on doit toujours justifier au niveau de la FIFA
FIFA pour pouvoir prendre les fonds forward. Il faut que les femmes disputent 4 matchs internationaux. Donc, le tournoi de l'UFOAB, il tombe à pic. Peut-être on négocie un match amical. Et après, derrière, c'est fini. La preuve. Depuis quand on a encore joué ce championnat des filles? Le dernier championnat, il n'est pas arrivé à terme. On attend. Est-ce qu'on va finir ou bien on va relancer une autre saison? Maintenant, hier, j'ai eu la chance de participer à ce webinaire avec Ahmad Ahmad. On lui a posé la question de savoir quelle est la formule pour combien de clubs. Il dit, même si c'est 10 clubs, c'est 12 clubs, il faut commencer. Il faut commencer. Et c'est là où je vous rejoins en disant que Ahmad Ahmad, il est en train de forcer aujourd'hui. La CAN masculine, on se souvient, a démarré à 8. À 8. Et donc aujourd'hui, si on peut commencer cette Ligue africaine des champions féminines avec 8 clubs, avec 10 clubs, avec 12 clubs, Dieu merci, parce que derrière, les fédérations, n'oublions pas, ils prennent d'énormes sous pour le développement du football féminin. La FIFA, désormais, a axé un développement plus accentué sur le développement du football féminin. Et donc, désormais, les fédérations doivent pouvoir mieux structurer leur club féminin pour pouvoir essayer de participer. Nous aussi, nous attendrons de voir si Atleta, Amis du Monde ou bien les autres clubs que nous avons ici peuvent participer à cela. On ne sait pas encore comment est-ce que ça va se faire, mais si on lance les engagements et que la fédération togolaise trouve que, voilà, on doit pouvoir engager quelqu'un, c'est qui? Il faut organiser un championnat. Avant d'engager un club, il faut organiser un championnat, ce qui donne forcément de la matière aux filles, mais aussi à nous les médias. C'est la première véritable marque d'Ahmad depuis son arrivée à la tête de la Confédération africaine. C'est vrai que la CAN a été ramenée, déplacée sur l'été, ramenée sur l'hiver, mais là c'est la première véritable marque d'Ahmad depuis qu'il est arrivé à la tête de la CAF. Oui, je crois que lorsque vous venez donc à la tête d'une instance, il faut toujours marquer son passage, c'est très important. Lorsque même vous êtes directeur ou bien on vous nomme directeur général, vous arrivez dans votre bureau, vous déplacez un peu le bureau. Donc cela veut dire que ça porte votre marque. Aujourd'hui, c'est la découverte de cette Ligue des Champions. Je crois que c'est très important. Quand je vois un peu tout ce qu'on peut tirer donc, de cette organisation, je trouve que c'est très important. Au-delà des lancements des championnats dans les autres pays, on peut également relever que ces filles-là vont avoir maintenant de nouveaux objectifs. Dans la mesure où, vous savez, les filles qui jouent naturellement le football, et quand les parents les voient, c'est pas aussi, voilà, on ne les voit pas bien, donc on se dit, mais voilà, quel est votre objectif en jouant donc au football? Maintenant qu'il y a cette Ligue des Champions, donc ça donne l'opportunité à ces filles-là de se découvrir, et également les médias qui vont suivre également ces Ligues des Champions. Il y a un impact donc par rapport donc à cette Ligue des Champions. Les médias vont venir et c'est peut-être une fille du Togo qu'on va découvrir donc au Ghana, parce qu'après la Ligue des Champions, il y aura des recrutements, on saura que cette fille-là existe, parce qu'il y a des filles qui jouent très bien. Malheureusement, comme il n'y a pas de compétition, elles ne sont pas mises devant donc, les projecteurs. Donc, à partir de cette Ligue des Champions, je crois que les filles là, vont se découvrir et à partir de là, on les verra très tôt dans les grands championnats et tout cela. Je crois que c'est très important parce que ça constitue également un tremplin, je dirais, ou bien une phase également dans le processus ou bien dans la carrière donc voilà, d'une jeune fille, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez des pays qui ne sont pas bien donc en football, le Togo par exemple, le Bénin, il y a également le Burkina Faso par exemple qui ne sont pas bien, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des filles qui n'ont pas de talent. Elles ont également du talent, mais seulement elles ne sont pas mises devant les projecteurs. C'est pour cela qu'on ne les découvre pas. Et petit à petit, ces talents-là s'amenuisent. Et à partir de là, c'est-à-dire, elles ne progressent plus dans leur carrière. Je crois qu'avec cette Ligue des Champions, il y aura d'autres choses qui seront faites. Et à partir de là, les sélectionneurs, par exemple, viendront donc étoffer. Donc, lors de ces champions-là, vont se dire que voilà, donc on peut prendre cette fille-là pour mettre en sélection, par exemple. Elle a fait cette compétition de Ligue des Champions. Et à partir de là, je crois que ça va donner beaucoup de choses. Je crois que c'est osé, c'est audacieux, mais il faut le faire un jour. Ils ont bien pensé donc à mettre en place cette Ligue des Champions. Je crois que c'est bien au niveau de la CAF. Vous êtes sur la www.radio.djena.info dans l'émission Djena Sport. Un simple hasard
ou c'est en harmonie que la CAF et la FIFA prennent des décisions? La CAF lance une ligue africaine des champions au plan féminin. La FIFA lâche des sous ou bien lève des fonds qui prennent en compte de façon particulière le foot féminin, Mama Wiao. Oui, oui, je pense que ces deux institutions qui travaillent un peu en concertation, je pense, hein, parce que il faut remarquer que la venue de... Voilà pourquoi beaucoup parlent d'une CAF colonisée. Hein. Non, le mot est trop fort, mais ils travaillent les deux. Ou d'une CAF sous tutelle. Je ne le dirai pas. Je continue à maintenir mon mot. Ils se concertent, ils travaillent en concertation, ces deux institutions-là. Je pense que la Ligue des filles au niveau de l'UEFA ou bien au niveau de la FIFA lancée a permis à Ahmad de pouvoir s'appuyer sur ça pour pouvoir organiser quelque chose ici. Et si vous remarquez bien, comme vous l'avez dit, ils ont levé des fonds, particulièrement pour le football féminin, qui va s'ajouter au fonds Covid, qui doivent venir normalement aux fédérations. Il y a un ajout pour le football féminin. La CAF s'appuie sur ça, ce n'est pas fortuit. Elle doit avoir en amont cette décision puisque justement la CAF n'annonce pas un accompagnement financier chose par rapport à ces décisions. Voilà. Elle s'appuie, c'est pourquoi je dis les deux institutions travaillent en concertation et c'est de bonne guerre, hein, puisque ces fonds vont servir à la compétition que la CAF organise. Pour nous, surtout au niveau de l'association des joueurs, vous savez, il n'y a pas la discrimination au niveau de cette association. Elle prend en compte les filles comme les garçons. Il faut qu'on mette tout le monde en vitrine. Je pense que c'est bienvenu pour les joueuses. Et puis, ça permettra, cette compétition qu'a lancée la CAF, permettra aux filles de se mettre en exergue au niveau continental. Ça permettra aussi, vous avez vu, au niveau international, je pense bien, à mon analyse, Wedikou, ma fille, c'est parce qu'il y a eu entre-temps des compétitions internationales qu'elles ont participé. Il faut AB. Je pense qu'à partir de là, il y a eu de l'écho et les recruteurs ont pensé à elles. C'est à partir de là aussi, on peut avoir des images de votre capacité de fournir quelque chose. Parce que vous serez à la maison, vous jouez dans le quartier, on criera, mais vous ne pouvez pas prévaloir de ces images-là pour faire quelque chose à l'extérieur ou bien pour taper dans l'œil. Mais quand vous jouez une compétition internationale, ou soit on vous voit directement, les recruteurs sont là, ou soit vous avez de bonnes images pour pouvoir envoyer et séduire les recruteurs. Je pense que dans ce sens, je salue bien l'arrivée de cette compétition. Il faut aussi dire que toute chose, on le commence un jour. Un jour, d'accord. Alors, avant d'évoquer le deuxième et le plus grand sujet dans cette émission, nous restons avec vous. Vous avez évoqué tout à l'heure votre association. Vous êtes le secrétaire général. Qu'est-ce que votre association a fait concrètement justement pour ses membres en cette période compliquée, difficile, Mama Wiao? Je l'avais relaté aussi la dernière fois sur un média confrère. Nous avons fait surtout des démarches subtiles. Ce n'était pas palpable parce que nous en manquons de moyens, vous le savez. Les cotisations, on n'en sait rien. Les cotisations au niveau des associations, aussi sportives comme civiles, au niveau de l'Afrique, sont un peu difficiles par les membres. On arrive à compte-gouttes à avoir les cotisations, mais ça ne suffit pas. Il faut des fonds extérieurs pour pouvoir faire ce qu'on fait, comme le prix chaque mois de meilleur joueur du mois. Et d'autres activités, des colloques, des séances ou bien des journées de réflexion sur des thèmes précis. Il faut des moyens. Nous en avons pas trop, mais le Covid est venu. Nous avons fait des actions subtiles. Je peux les dévoiler ici. C'est nous qui avions touché par courrier la FTF pour qu'elle puisse
toucher les clubs pour au moins, même si les salaires ne doivent pas être payés totalement, surtout que Novici de l'État n'a pas pris tellement en compte le côté sportif pour que les présidents de clubs continuent de payer les salaires. C'est aussi une action. Si on avait beaucoup d'argent, on avait un projet, mais on ne pouvait pas aller là. Je donne l'exemple de la Côte d'Ivoire où l'AFI, l'association des footballeurs ivoiriens, dirigée par Cyril Demoro, ils ont une caisse bien fournie. Ils ont sorti 10 millions sur la table pour donner des taux forfaitaires pour soulager un peu les membres de leur association au niveau des 14 clubs. Ici, c'est ce qu'on a pu faire, c'est de toucher les autorités sportives. On les a touchés, ils ont réagi favorablement. Je pense que dans la plupart des clubs, ils ont réussi chaque mois à pouvoir payer du moins la moitié, dans la plupart des clubs, puisque ce n'est pas eux tous, mais on exhorte tous les clubs à continuer quand il y a des situations imprévues, des situations de force majeure pour soulager nos membres. Aujourd'hui, d'aucuns pensent que vous agissez comme la CAF vis-à-vis de la FIFA, vous êtes à la solde de la fédération, vous êtes des bénis-oui-oui de la fédération, vous n'êtes pas véritablement de façon palpable dans votre rôle de défenseur des droits de vos membres. Mama Ouyao, que répondez-vous à ceux qui pensent véritablement que c'est comme cela que vous agissez? Ils ont le droit de penser comme ça, mais vu tout ce qu'on a fait depuis l'arrivée de cette fédération, on n'a pas été trop tendre avec elle. Vous avez vu nos actions. C'est à notre acquis l'instauration du contrat standard que nous avons présenté sur demande de la FIFA Pro Zone Afrique qui ont adopté cela. Sauf que ces contrats ne sont pas respectés parce qu'il a suffi qu'on suspende les activités que les présidents arrêtent de payer également. C'est pour cela que nous avons fait dans la foulée cette action-là par un courrier officiel vers la fédération et elle a pris note. Je pense qu'elle a touché ses membres et la plupart des clubs sont allés dans ce sens. Mais là où vous voulez en venir, ce club-là qui avait suspendu tout de suite les contrats, ils se sont ravisés dans leurs propos. Je pense qu'il y a eu une... Voilà, ils se sont ravisés, ils ont dit que c'était pas dans le sens où tout le monde pensait la chose, qu'ils sont allés, c'était pour une autre action, pour que ça donne un autre effet. Et ils ont dit que l'effet même a été senti. Donc, c'était lequel l'effet? Eux-mêmes, ils l'ont dit, moi je ne saurais pas vous le dire ici. Eux-mêmes sauront quelle réponse vous donner quand vous allez les approcher. Donc, nous ne sommes pas à la solde de la fédération. Vous êtes dans une réaction avant de passer au deuxième sujet, Elia Thibault? Oui, moi je trouve que cette association des joueurs, tout comme celle des entraîneurs, pour moi, ça me repose beaucoup de questions par rapport à ce qu'ils font. D'ailleurs, il faut commencer par se poser la question, quand on parle d'association des joueurs ici au Togo, quels sont les membres d'abord? Qui sont ceux qui sont les membres? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est Mama Ouyao et les anciens joueurs, là, ceux-là qui ont fait ce championnat, qui se retrouvent là-dedans, où nous avons aujourd'hui des joueurs qui sont dans les clubs, qui sont membres de cette association? Parce que, quoi qu'on dise, c'est vrai, j'en arrive, mais avant qu'une association n'aide quelqu'un, il faudrait que cette association et que cette personne fasse partie de l'association et soit à jour de ses cotisations, parce qu'une association ne vit que de ça. Quand on me donne l'exemple de Cyril Demoro en Côte d'Ivoire, peut-être c'est vrai, ils ont fait des lobbying, mais en Côte d'Ivoire, je sais que, par exemple, un Didier Drogba, il est président d'honneur de cette association. Il y a les Salomon Kalou, il y a certains joueurs du championnat même qui sont là-dedans. Mais aujourd'hui, vous demandez à nos joueurs de rejoindre cette association, demandez combien, je ne sais pas, le secrétaire général, il est ici, combien en font partie pour aujourd'hui s'attendre à ce que cette association-là aille vers eux pour pouvoir les aider. Ça, c'est de un. Maintenant, secondo, je n'ai pas senti cette association. Ça, il faut qu'on ait le courage de le dire. Même s'il a parlé de courrier et autres, de propositions de contrats, il faut qu'on soit franc sur la réalité. Rien de cela n'est respecté. Absolument rien de cela n'est respecté. Quand vous prenez les clubs, parce que si on doit parler de contrat, aujourd'hui, un contrat, il doit être sur au moins minimum une année civile, de janvier à décembre. Mais regardez nos clubs, les championnats sont suspendus, c'est fini.
combien de clubs continuent pas à payer, même si c'est le demi-salaire? Il n'y en a pas. Peut-être, je sais que le Dynamite togolais tout récemment a payé. Je ne sais pas si ailleurs quelqu'un aussi a encore payé. Kotoko a payé. Kotoko continue de payer. Non mais... D'accord. Kotoko, puisque Franck a plusieurs manteaux, oui. Parce qu'il arrive Kotoko souvent continue ici. de payer. Kotoko a payé. Continue de payer et paie toujours. Ça, c'est un exemple en tout cas. Oui, c'est une information que je vous donne alors. Bobressou même qui a sorti ce courrier, jusqu'à ce qu'il ne sorte le courrier, il continuait par payer. Non, ce que nous disons, c'est que, voilà, depuis que le championnat il est officiellement arrêté, combien de clubs continuent pas à payer les joueurs? C'est ça la question. Aujourd'hui, ces joueurs, ils souffrent. Maintenant, beaucoup de personnes derrière, on s'est dit, la FTF doit faire le lobbying au niveau de l'État pour qu'on prenne nos vies en compte et tout. Mais la FTF n'a pas que ça à faire. Il y a les joueurs, c'est vrai, il y a les entraîneurs, il y a les arbitres, il y a les journalistes qui travaillent avec. Si la FTF doit prendre tout cela en compte, c'est difficile. C'est là où moi j'attendais plus l'association des joueurs et des entraîneurs. Eux-mêmes de sortir, de prendre les devants de la chose. Mais quelque part, justement, c'est pourquoi ma question, je la repose. Est-ce que le fait d'être membre de la Fédération togolaise de football ne vous limite pas dans vos manœuvres, dans vos démarches? Est-ce que vous n'êtes pas, en quelque sorte, un démembrement de la Fédération togolaise de football? Oui, sur le mot, même les clubs sont des démembrements de la Fédération. Non, un club n'est pas un démembrement de la Fédération. C'est une association affiliée à la Fédération. Les clubs ne sont pas des démembrements. Seuls les ligues et les districts sont des démembrements de la Fédération. Et les clubs ne sont pas des démembrements de la Fédération. Les clubs sont créés sur la loi 1901. Oui. Donc, c'est des associations. Je ne refuse pas. Ils sont membres. Ils sont membres. Voilà. Ok, bon, admettons le terme. Ils sont membres. Voilà. Nous aussi, nous sommes membres comme tout autre membre. Avant d'être membre, vous êtes une association. Oui. Qui est régie par des tests. Qui est autonome. Voilà, qui est autonome. Qui a son dimension. Ses statuts, voilà, ses règlements intérieurs. Voilà. C'est à base de ça qu'on a intégré l'institution nationale et les institutions internationales comme la FIFPro Zone Afrique. Voilà. Mais beaucoup pensent que vous êtes, par exemple, vous dites que vous menez des actions subtiles, c'est-à-dire qu'on ne vous sent pas. Vous êtes dans l'ombre de la fédération. Ça, c'est un peu ce que vous voulez maintenir votre position par rapport à la fédération et nous, je ne pense pas qu'on soit sous la fédération. Nous, on a des actions à mener. Quand on veut les mener et on voit que c'est à justice, on les mène et puis quitte à nous de diriger nos actions vers nos membres ou bien de diriger nos actions vers la fédération pour qu'elle puisse toucher nos membres quand nous voyons que ce qu'on veut faire nous dépasse. Par exemple, dans le courrier, on a bien demandé à la fédération de pouvoir toucher, de prendre langue avec le ministère, pour que c'est le ministère qui peut toucher l'État pour qu'on prenne les sportifs, notamment les footballeurs, en compte dans Novici. Mais jusqu'alors, je pense que Novici est fini, on ne parlera plus de ça. Mais l'action que nous avons menée, la porte n'est pas totalement fermée. Nous pensons que c'est une action salvatrice qui a porté son fruit d'une manière ou d'une autre. Je vous dis aujourd'hui que nous avons beaucoup fait au niveau de cette association en faveur des joueurs. Si nous prenons notre bâton de pèlerin et que nous traversons tout le Togo pour pouvoir partager nos idéaux et les amener à comprendre et apporter un intérêt à l'association, je pense que c'est une bonne chose. Aujourd'hui, dans tous les pays, on n'a pas 100% d'adhérents. Mais il y a des actions, quand on veut les mener, on les considère comme telles. Tout le monde comme membre. Mais il y a des actions spécifiques. Par exemple, pour Novici, c'est pour coronavirus, c'est un cas de force majeure. Si on veut parler de membres, on parle de membres en général et on les satisfait tous. Au niveau du prix, on ne peut pas dire que tel n'est pas membre de l'association, il est meilleur joueur du mois, qu'on lui estirpe ce prix-là pour donner à un autre. Mais il y aura des actions spécifiques, par exemple, des situations de détresse, des situations de malheur, par exemple le décès, tout et tout. Et ça, c'est spécifique. Koudaba a formellement, je vous montrerai les preuves, tout de suite, je n'ai pas mon portable avec moi, et il a formellement acté son adhésion avec l'association. Il y a d'autres joueurs
comme celui qui est parti au Burkina, Mamadou Reni. Bon, je cite pêle-mêle, il y a des membres qui ont acté vraiment leur adhésion, mais nous continuons le travail, surtout que la FIFPro nous instruit de continuer le travail perpétuellement pour avoir plus de membres, parce que le domaine du football est un domaine changeant. Chaque année, les effectifs changent. Les gens prennent de retraite, les gens voyagent, les gens font d'autres activités et laissent le football. Donc c'est un effectif des membres, une base de données qui est changeante. Donc, vous êtes sur la www.radio.djena.info. L'émission c'est Djena Sport avec nos invités Mama Wiao, secrétaire général de l'association des joueurs de football du Togo, Franco Rokoti qui nous vient de Africa Top Sport, et puis Eli Atipo de la rédaction de Djena Media. Nous parlons maintenant des fonds Covid annoncés et puis qui sont effectifs, si on peut le dire. C'est une promesse tenue par la FIFA, Franco Rokoti. Oui, c'est une promesse tenue par la FIFA. La FIFA qui a travaillé à un moment donné avec les confédérations, qui ont fait les états des lieux, qui ont trouvé qu'avec cette crise sanitaire, ça va rejaillir sur les acteurs, surtout les premiers acteurs. Et donc, pour justement arriver à être solidaire par rapport donc, à ces premiers acteurs, la FIFA a décidé donc, de travailler avec les confédérations en envoyant d'abord des fonds donc, à des confédérations, en instruisant également ces confédérations-là de travailler en collaboration avec les associations. Les fonds sont allés directement aux fédérations, pas aux confédérations. Oui, bien sûr. Directement aux fédérations. D'abord, avant de prendre cette décision, la FIFA a travaillé avec les confédérations. Concerté. Voilà. Donc, mais avant de les envoyer directement aux 211 associations. Effectivement. Donc, à partir de là, les associations, normalement, une association doit voir également les clubs qui travaillent avec eux, les clubs qui sont affiliés donc, à ces associations-là pour venir en aide également donc, à ces clubs. Et ça va rejaillir sur justement les premiers acteurs qui sont les footballeurs. En temps, il y avait un montant qui avait été envoyé par la FIFA et tout cela, ça a créé de polémiques. Et la deuxième moitié des fonds traditionnels qui arrivent, les fonds de fonctionnement. Des fonds de fonctionnement, ça a créé, parce que le décaissement de ces fonds-là, la FIFA a bien précisé que c'est par rapport donc, à cette situation qu'elle a décidé donc, de décaisser sans condition. Sans condition. Voilà. Donc ceci a créé beaucoup d'émoulements, beaucoup de choses. Et à partir de là, on croyait qu'au niveau des fédérations, on doit également partager ces fonds-là avec les clubs et tout cela. Ce que certaines fédérations en Afrique ont fait. Quand on prend par exemple le Burkina Faso, le Niger, ils ont quand même apporté un soutien de solidarité donc à certains clubs, et à partir de là, ces clubs également ont fourni de l'argent donc à leurs joueurs. Mais cela n'a pas été fait au Togo comme dans les autres pays, et ça a créé également beaucoup de choses, beaucoup de confusion. Voilà. Donc la Fédération togolaise de football à un moment donné a expliqué et a dit à la suite qu'il y aura un autre fonds spécial pour la Covid. Oui. Donc, par rapport à ça. Donc, je crois que c'est ces fonds-là qui sont arrivés finalement. À un moment donné, la CAF avait donné, je crois, 200 000 $. 200 000 $, pardon. 200 000 $. Et ensuite, il y a une subvention supplémentaire qui est de 300 000 $. Le tout, ça fait pratiquement 500 000 $. Donc, puisque, selon donc, la rubrique ou bien la désignation donc, de ces fonds-là, c'est spécial Covid, je crois que ces fonds-là vont permettre donc, à la fédération d'aller vers les clubs pour justement donc, partager ces fonds-là donc, à ces clubs-là. Nous savons qu'au Togo, par exemple, quand je prends le cas du Togo, 500 000 $, ça fait pratiquement 293 millions, d'accord, de nos francs CFA. Et nous savons quels sont le nombre de clubs qui jouent la première division, le nombre de clubs qui jouent également la deuxième division et peut-être la troisième division et les autres. Puisque à un moment donné, on a parlé de ligue, de fonctionnement de ligue au niveau donc de ces fonds de 500 000 $ que la FIFA avait envoyés donc aux fédérations. Donc je crois que si je prends tous ces aspects, les ligues, le fonctionnement des ligues
ne doit pas être une rubrique qui doit se trouver donc au niveau de ces $500 000 qu'on a envoyés donc aux associations, au niveau donc de la Fédération togolaise de football, par exemple. Donc ces $500 000 doivent aller directement dans le compte donc de ces clubs-là, de ces clubs au Togo, par exemple, première division, disons, c'est 14, deuxième division, disons, c'est 18, c'est 20, ça fait pratiquement 34. Bon, comme on a l'habitude de faire de façon proportionnelle, c'est-à-dire proportionnelle. Au niveau de la première division, on prend un peu plus qu'au niveau de la deuxième division. Quand je prends pratiquement les 293 millions qui sont envoyés au niveau donc de la Fédération togolaise de football, je me dis peut-être que la fédération peut prendre 250 millions pour essayer de les partager donc, au niveau à ces clubs-là. Pour maintenir la flamme du football. Pour maintenir la flamme du football, pour également, c'est-à-dire puisque ce fonds-là est destiné spécialement donc à ces joueurs, à ces clubs-là, puisque c'est un fonds spécial Covid, normalement, ces fonds-là doivent aller directement donc au club. Voilà, ça c'est le franc. On va écouter Véron Massongo, il est le directeur régional de la zone Afrique et Caraïbes auprès de la FIFA, parce que une chose est d'avoir les fonds, mais une autre est de parler de sa gestion. On va l'écouter et on revient pour justement le débat. Le but de ce fonds, c'est minimiser les conséquences de Covid-2019 dans chaque fédération membre. En fonction de ça, il y a le parti qui reste doit être injecté dans le développement du football. Parce que le but aussi, la FIFA ne veut pas que le football meure dans différents pays parce qu'un club n'a pas eu assez d'argent pour acheter des équipements, des ballons pour pouvoir jouer. Ou bien une ligue a eu des problèmes de payer les loyers pour continuer de travailler. Donc la FIFA n'ordonne pas, mais la FIFA indique un cadre dans lequel cet argent doit être utilisé. La FIFA n'ordonne pas, mais indique un cadre. Ça suppose que à chacun ses réalités, qui sont ceux qui sont les plus éprouvés. On parlera forcément des clubs, mais lorsqu'on parle de maintenir la flamme du football, il ne faudrait pas que le football meure. Est-ce que lorsqu'on parle du football, ça s'arrête forcément au club de première et deuxième division, Mama Ouyaou? Je ne pense pas. Le football est une globalité. Il y a plusieurs acteurs autour du football, mais les premiers membres d'une fédération, c'est les clubs, les associations affiliées, les ligues. Mais je pense que le secrétaire général de la fédération a été explicite sur la première subvention qui est venue avec une feuille de route précise. Celle-là, peut-être que c'est une feuille de route ou bien... elle définit un cadre. Elle définit un cadre, oui. Mais dans ce cadre, dans le fond, nous n'avons pas le courrier. Il y aura des rubriques là-dedans. Vous allez voir qu'à la fin de l'interview ou bien de l'intervention du responsable de la FIFA, il a parlé d'une partie qui doit être réservée pour maintenir la flamme du football. Pour maintenir la flamme du football, c'est de pouvoir réserver un fonds au moment venu, de pouvoir l'injecter dans le football pour que le football reprenne véritablement. C'est ce que je comprends. Par exemple, on peut, au début du championnat, ce fonds-là qu'on va réserver, redistribuer au club pour pouvoir débuter le championnat. Il y aura des petites dépenses préalables ou bien préliminaires à faire. Ils vont le faire. Je voudrais aussi revenir sur le cas des pays qui ont fait des actions, des aides dont parlait monsieur Franck. Et il l'avait fait au Burkina et au Niger, je pense, si j'ai la bonne information, il l'avait fait en disant au club, c'est pour éviter les petits remous qu'il y avait. Au Togo, on a pu gérer ça. La fédération, je pense qu'elle est responsable dans sa gestion des informations. Elle a pu gérer ça. Dans ces pays, il y avait des petits remous qui devaient amener des discussions, des disputes. La fédération, dans certains pays, a touché l'État. Dans certains pays, elle-même a avancé les fonds.
sachant bien qu'elle est en train d'avoir des informations de l'autre côté. Elle a dit, notamment au Burkina et au Niger, que quand d'autres fonds viendront, ils vont pouvoir défalquer. La FTF aurait pu également procéder ainsi. Lorsqu'on a faim, on ne peut pas attendre peut-être le secrétaire général, pour ne pas le défendre, selon ses propos, disait que la FTF est à un moment donné essoufflée. Il fallait elle n'a pas de sponsor. Il fallait faire la réforme des ligues. Non. Elle a parlé de la réforme des ligues, mais pour le championnat passé, il a fallu des prêts à la banque pour pouvoir continuer le championnat. Donc, vous voyez, il fallait éponger tout ça là, il fallait défalquer tout ça là, rembourser et continuer. Au moment où les acteurs ont fait. Elia Tipo, justement, Véron Massongo parlait d'un cadre. Lorsqu'on dit cadre, ça suppose que oui, il y a quand même des éventualités. Oui, d'abord, sur ces fonds Covid, je crois qu'il faut mettre tout dans un cadre, justement. Et ce cadre, il est géré comment? C'est qu'il y a $1 million, l'équivalent d'à peu près 500 millions de francs CFA, ou 600 millions de francs CFA, qui sera mise à la disposition de chaque association membre. C'est-à-dire, je prends l'AFTF a droit à 1 million de francs CFA pour $1 million de dollars pour gérer ce football-là. Ça fait pratiquement 500 millions. Voilà. Il y a décalage avec les chiffres que Franck a. Oui, parce que le dollar, il varie. Le dollar, tout de suite, on peut se retrouver à 600 francs avec le dollar ou à 500 francs, ça dépendra. Donc, chacun avancera un peu, mais on est dans cette marge quand même. Alors, ce fonds, pour l'instant, ça va se défalquer en 2 temps. Le premier phase, c'est à partir du mois de juillet, où chaque association membre va recevoir $500 000. $500 000 sur le million. Sur le million. Et donc, l'autre $500 000 sera pour janvier 2020. Maintenant, janvier 2021. Donc, ça fait 2 phases pour des phases, espace de 6 mois entre chaque fonds. Maintenant, c'est vrai, quand vous écoutez exactement Véron, il dit la FIFA ne veut pas que le football meure dans un pays. Certes, il s'agit d'un fonds Covid pour pouvoir soulager les acteurs du football. Il ne s'agit pas que des clubs. Les clubs seuls ne font pas le football ici, au Togo, ni ailleurs. Il y a ce qu'on appelait... Mais c'est les privilégiés. C'est les privilégiés. Mais il y a tout de suite ce que vous avez appelé... Dans le communiqué de la FIFA, ils ont bien spécifié les clubs, ils ont spécifié les ligues, ils ont spécifié les personnes et organisations affectées par la pandémie. Ils ont bien signifié cela. Justement, c'est là où je voulais en venir. Quand on prend le football, tout à l'heure, vous avez parlé de démembrement de la fédération. Ce qui veut dire il y a les ligues. Mais le football, à la base, il est maintenu en temps normal par les ligues. Normalement. Sauf qu'au Togo, rien ne se fait comme ça. Et donc, par rapport à ça, au niveau du Togo, moi je dis, rien ne se fait au niveau des ligues. Les ligues sont des présidents réformateurs qui jusque-là n'ont encore rien réformé. C'est le moment parce qu'on nous a toujours dit, il n'y a pas de fonds, il n'y a pas de ci, il n'y a pas ça. Les fonds vont arriver, mais pourquoi ne pas profiter de ce moment où il y a de l'accalmie, il n'y a pas de football, il n'y a rien, pour reformer véritablement ces ligues, permettre à ce qu'on puisse faire des élections au niveau des 6 ligues qu'on aura afin de mieux structurer ce football-là. C'est vrai, les clubs, ils sont là, ils vont peut-être en bénéficier, mais derrière, attention, ce n'est pas libre, parce que quand vous suivez la fin de Véron Massongo, il dit, chaque fédération va justifier comment est-ce qu'elles ont dépensé ces fonds. Oui. Ce qui suppose que derrière, si je prends l'exemple de Kotoko de mon ami Franck Orokoti, si la FTF décide de leur donner peut-être 10 millions dedans, Kotoko doit pouvoir justifier après à la FTF, chiffre après chiffre à la FTF, que nous avons dépensé les 10 millions de la sorte. Et c'est avec ça la FTF fera ses plans comptables. Si l'audit de la FIFA ne satisfait pas l'audit de la FTF ne satisfait pas la FIFA, ce qui voudrait dire en janvier 2021, on n'aura pas les 500 000 autres dollars qui vont arriver. Et ce sont ces clubs également qui seront pénalisés. Qui seront pénalisés. Maintenant, sur ces fonds, heureusement, on a parlé du football féminin en avant, il y aura 500 000 autres dollars
qui sont spécifiquement. Oui, qui sont destinés au football féminin. Oui, et quand vous lisez, la dernière fois quand on suivait ce webinaire de la FIFA, il y aura des engagements contraignants au niveau des fédérations par rapport à la gestion de ces 500 000 autres dollars qui sera pour le football féminin. Ce qui voudrait dire, en grosso modo, que on ne va pas prendre, disons, 500 000 dollars divisé par 36 clubs, par exemple. Le nombre de 34. 34 clubs, non, je prends 34 clubs et puis on leur distribue. Non. Parce que derrière, attention, n'oublions pas qu'il y a aussi les journalistes qui ont travaillé avec la fédération. Il y a les arbitres. Il y a les arbitres. Il y a les entraîneurs. Il y a les entraîneurs. Parce que ça fait partie des acteurs en réalité. Du football. Mais là, la FIFA spécifie que ceux qui sont affectés. Ça suppose que dans chaque pays, sur ce plan, je suppose que les joueurs sont les plus affectés. Sur ce plan. Oui, voilà chaque jour, nous avons des appels sur Merci. Appel. Ça suppose que c'est à la fédération ou bien c'est à chaque pays d'évaluer, en fait, c'est les acteurs les plus affectés, les plus nécessiteux. Quand on me parle de ligue au Togo, quand on me dit que c'est le moment de mettre en place des ligues avec des élections, moi je dis non. Les élections ne sont pas les causes, c'est-à-dire ce que nous vivons au Togo, ces élections-là ne sont pas les causes de Covid. Non, pas du tout. Ici, le cas dont on parle, c'est le cas Covid. Ceux qui sont affectés par cette maladie-là, c'est par rapport donc à cette maladie qu'on subventionne maintenant. La FIFA dans son communiqué, oui, Franck, c'est pour vous relancer. La FIFA dans son communiqué dit ne pas vouloir que le football meure. Effectivement. Et si on parle de football, en réalité, ce n'est pas seulement. Je vais vous dire pourquoi on a précisé cette phrase-là. Parce qu'on sait que c'est une crise qu'on n'a pas pu maintenir jusque-là. C'est pour cela qu'on dit que le football ne meurt pas. Il faut que le football évolue, continue. N'est-ce pas? C'est pour cela qu'on envoie ces fonds. On n'envoie pas ces fonds parce que vous êtes beau. Parce que on n'envoie pas ces fonds parce que le football continue. Non. Et selon vous, il faut donc faire. Si c'est que. Sortir, est-ce que tu es d'accord avec moi? Si c'est qu'il n'y avait pas cette maladie, est-ce que ces fonds-là seront donnés donc à ces associations? Non, c'est spécifié fonds Covid. Merci beaucoup. C'est parce que on ne veut pas que cette Covid-là fait tuer donc le football. C'est pour cela qu'on a envoyé ces fonds. Et selon vous, le football, il va falloir. Ça se résume au club de première, deuxième division. Ça ne se résume pas au club de première division, mais il va falloir dire que dans notre situation au Togo. Vous parlez du cas togolais. Du cas togolais. Parce que la FIFA a généralisé. La FIFA a généralisé. Oui. Aujourd'hui, on n'a pas de ligue. Est-ce qu'on a une ligue? Est-ce que ce n'est pas l'occasion justement? Excusez-moi. Oui, on va écouter l'occasion. Ok, chuter et puis on va écouter Mamadou. L'occasion. Vous parlez d'occasion. Pas d'occasion. Bon, parce que mais il faut spécifier que bien avant même l'arrivée des fonds Covid, le secrétaire général de la fédération a dit qu'il y aura des retenues sur les fonds traditionnels pour l'installation de ces ligues-là. Il a dit dans si la fédération a pensé ainsi, ce que je trouve par rapport à l'explication que je viens d'écouter, par rapport à l'explication de la FIFA, ce n'est pas tellement ça. La FIFA a considéré que dans chaque pays, il y a déjà des ligues qui sont déjà en place. Oui. Ce n'est pas maintenant qu'on va mettre en place des ligues et à partir de là, justement, nous avons également... Je suis d'accord avec vous. La FIFA, normalement, une fédération ne peut pas évoluer sans ligue. Ça, c'est clair. Voilà, on est d'accord. Voilà, c'est pour cela que la FIFA a généralisé tout cela avant d'envoyer des fonds. À vous comprendre, ça suppose que puisque le Togo n'a pas encore de ligue, donc de les priver, c'est ça? Non, c'est pas seulement ça. Ce que je dis, ceux qui sont des acteurs, c'est-à-dire ceux qui sont victimes de cette maladie, doivent profiter donc de cette situation. Et ce sont les joueurs. Et ce sont les acteurs. Les joueurs de je suis d'accord. En réalité. De tous bords. Voilà. Et je suis d'accord. Y compris ceux des districts, y compris ceux... Non, de tous bords. Quand je parle de tous bords, par exemple, la fédération a organisé son championnat. La fédération, c'est les clubs qui ont participé donc à ces championnats-là. Ils sont 34. Et il y a également, pas seulement un joueur ou bien un club de football ne monte pas sur le terrain et eux seuls continuent de jouer. Il y a également des arbitres.
Les arbitres, les entraîneurs, voilà, qui font la partie. FIFA a spécifié C'est pour cela que les je dis. personnes et organisations affectées. Ça suppose que cela veut dire que ces organisations-là sont déjà là et la maladie était arrivée, donc la maladie a empêché donc de faire leur activité. Et je crois on va écouter Elie Atipo. Quand on parle de développement du football, est-ce qu'on doit simplement s'arrêter au club que nous avons? Que faisons-nous de ces jeunes qui sont dans les académies, qui jouent, qui doivent arriver? C'est un cas. Est-ce que nos pas droits, ils ne sont pas affectés par ce coronavirus? Ce que je dis, aujourd'hui, il faut qu'on sorte de la tête que quand on prendra les 500 premiers et les 500 000 $ qui vont arriver en juillet, qu'on divise par le nombre de clubs pour dire que chaque club prendra tel. Non. Il y a d'autres acteurs également qui sont affectés. Il y a d'autres secteurs de développement du football. Quand on dit la FIFA pense... Parce que la FIFA n'a pas envoyé l'argent là simplement pour que les joueurs mangent. Non, c'est pour que demain le football soit amélioré. Qu'est-ce qu'on peut encore améliorer dans notre football? Quel secteur pouvons-nous améliorer? Est-ce que dans ce fonds, ça peut nous permettre peut-être de faire une tribune en plus, exemple, à Agoué pour pouvoir jouer? Si ça va participer au développement du football. Écoutez, je ne voulais pas intervenir. Mais à un moment donné, avant de vous revenir, ces fonds-là ne sont pas destinés à acheter les équipements, par exemple. On a dit. La FIFA ne sont pas destinés. Donc... Attention, la FIFA l'a dit. S'il vous plaît, je ressente le débat. La FIFA a dit qu'elle ne voudrait pas entendre qu'une ligue n'a pas pu payer le loyer à cause de Covid. La FIFA dit qu'elle ne voudrait pas entendre qu'une équipe n'a pas pu payer de ballon à cause de Covid. Donc c'est un tout, Franck Orokotti, c'est un tout. Oui, on va écouter Maman Biao. Je voudrais dire tout simplement que ne faisons pas l'amalgame des deux choses. Les fonds qui étaient arrivés tout récemment, le secrétaire général a été clair là-dessus. C'est un fonds pour... Vous parlez de quel secrétaire général? De la FTF. Bon, il a parlé en tant que secrétaire général de la Fédération togolaise de football. Oui. Si on parle de façon générale. Oui, la FIFA... Parce que ce qu'il a dit, ce n'est pas la... Ce n'est pas... Oui, c'est que la FIFA a écrit... C'est pour cela qu'on dit que c'est un démembrement de la FTF. C'est un fonds pour la gestion de l'administration. Oui. Je crois. Oui. Pour la gestion de l'administration. Mais ce fonds qui vient actuellement, on ne doit pas faire l'amalgame avec ce fonds qui était venu. Voilà. Ce fonds-là est spécifiquement pour Covid. l'état imprévu, l'état de force majeure qui est arrivé. C'est le fonds COVID. Il faut gérer les conséquences que Covid a créées sur les acteurs au niveau du football. Si je comprends, c'est ça. Voilà. Alors, si on revient là-bas, sur ce dernier point, ce fonds doit être géré, à mon avis, comment? Il y aura la classification des démembrements ou bien des membres ou bien des acteurs au niveau du football togolais. Les privilégiés, c'est les clubs. Les clubs, c'est-à-dire les joueurs. Puisque quand les clubs prennent, il faut satisfaire le kiné, l'entraîneur, les joueurs. Oui. Quitte à la fédération de classifier. Après les clubs, c'est qui? Après tel niveau, c'est qui? Jusqu'à ce que ça se fasse ce qu'on appelle à l'école proportionnellement. Voilà, de façon professionnelle, par rapport à la façon dont chaque entité est affectée. Voilà. Justement. On va écouter également Mathias Kraftram. Lui, il est le secrétaire général adjoint de la FIFA. La fédération a la liberté de distribuer aussi une partie de cet argent aux clubs afin de les soutenir dans cette situation difficile. Naturellement, cela devra être fait d'une manière équitable et aussi... Voilà. Si on l'écoute, il a dit, il a nuancé que a la possibilité, la liberté de... Ça suppose que... Ça dépend des réalités. Ça suppose que... Une partie. De pas une partie. Ça suppose que une fédération peut estimer que oui, elle a suffisamment donné à ses clubs, que c'est plutôt les ligues ou bien plutôt c'est les académies qui sont affectées, ou bien les journalistes, ou bien les entraîneurs, ou bien ça suppose que c'est d'une réalité à une autre, sauf que la FIFA dit qu'elle fera un contrôle strict. Par exemple, au niveau des joueurs, dans d'autres pays, quand vous payez, ça arrive, vous payez vos joueurs, ils doivent décharger. Si un joueur n'a pas pris, par exemple, émargé, n'a pas pris, par exemple, 10 francs
elle voit là-bas, le joueur, il voit là-bas 10 francs, il ne va pas émarger pour que ça remonte vers la fédération. Je pense que c'est c'est comme ça que ça doit se faire. Mais je ne sais pas comment la gestion comptable se fait au niveau des clubs. Mais je voudrais vous rassurer que la gestion responsable de cette fédération sera faite de telle sorte que il n'y aura pas de grincement. C'est la première fois que les fonds Covid arrivent. Et donc, vous ne pouvez rien rassurer. Par le passé, on doit attendre la fin pour faire les comptes. Ils ont pris des décisions dans d'autres domaines qui vous ont rassuré, voilà. Vous, au niveau de la JFT. Ici, ce que je comprends dans ce commentaire, le secrétaire général adjoint, il dit que les associations sont libres donc de partager de manière équitable. Donc, quand on dit, c'est-à-dire, on fait ce genre de propos, vous remarquez qu'on a donné la main libre à la fédération. Il y a un cadre qui est défini. C'est à vous de savoir. Comme l'a dit Maman, de façon ici, il a parlé des clubs. Lui. Il a dit une partie. Il a bien précisé aussi. Non, il a parlé d'une partie. Il a parlé d'une partie. Je dis, il a parlé des clubs. Oui. Mais attendez que je termine. Non, je n'ai pas terminé ma phrase. Mais vous avez toujours une phrase qui. Allez-y. Je dis qu'il a parlé des clubs de manière équitable, même si c'est une partie qui sera là. Donc, ce sont les clubs. Ça dit que lorsque on voit d'abord les premières victimes. Et on est d'accord sur ce plateau. Ici, je l'avais dit tantôt, au niveau de la FIFA par exemple, ils ont une classification. Ils savent qu'il y a les clubs. Certainement qu'il y a une feuille de route qui a. Il y a les clubs. Il y a également d'autres démembrements au niveau des associations. Seulement, quand nous prenons le cas du Togo par exemple, moi je dis, et je continue par le dire. Vous voulez punir, comme punissent les paresseux, c'est ça? Ceux qui ne sont pas en place, je crois qu'ils ne sont pas victimes de cette maladie. Oui. Et ces fonds-là sont destinés donc à ces gens-là qui sont victimes aujourd'hui. La flamme du football. Le football. Attendez. Avant ces fonds-là, est-ce qu'il n'y a pas le football? Le football n'est pas tué. Les joueurs des clubs viennent d'où, Franck? Ils viennent des académies, ils viennent des districts, ils viennent des ligues. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, lorsque vous êtes un agent de joueur, par exemple, vous avez deux sources, d'accord, d'avoir des joueurs. D'abord, il y a des joueurs qui sont formés. Sur le tas. Donc, qui sont formés au niveau des centres. D'accord. Il y a des détections qui se font après. Parce que vous avez trouvé un joueur dans un tournoi et puis vous avez détecté ces joueurs-là. Et ces joueurs-là, ils ne sont pas tombés du ciel. C'est dans des districts ou dans des ligues. Je vous dis, ils peuvent tomber du ciel dans la mesure où... Aucun joueur ne tombe du ciel. Non, je vous dis, je vous répète, que lorsque vous êtes agent de joueur, vous avez deux moyens d'avoir des joueurs. Il y a... Non, écoutez, je vais expliquer. Le temps... C'est-à-dire qu'au niveau des centres de formation, d'accord, un joueur peut venir de la formation, un joueur peut être détecté. D'accord, vous avez ces deux moyens-là. Détecté où? Détecté dans un tournoi. Oui, mais un tournoi d'un district ou d'une ligue. Je dis un tournoi, par exemple. Moi, j'ai un exemple, par exemple. Il y a quelqu'un qui est dans un club de Dany, d'accord, dans un petit club de Dany, qui est très bon, mais on a fait la détection, on a découvert ce joueur, et à partir de là, on a ramené ce joueur au niveau... Dany appartient à un district ou une ligue. D'abord, le joueur, il est dans un club. Oui. Il est dans un club. Non, c'est-à-dire que un club n'est pas un club. On va se créer moins de problèmes. Comme M. Latif le dit, tout joueur vient d'un district ou d'une ligue. On ne pourra pas distribuer au centre de formation ou aux écoles de football ces fonds-là. Quand une ligue a ces fonds, c'est pour suivre le développement du football dans sa ligue qui prendra en compte un centre quelconque. La fédération peut décider directement de cibler certaines académies par rapport au travail qui se fait. Ça, c'est clair. Je vous comprends. Je vous comprends. Dans la globalité. On va parler un s'il vous plaît. Je vous comprends. Lorsque nous sommes au Bénin, par exemple,
il y a les départements. Sinon, D'accord? vous risquez que Delta de mon quartier, centre de aujourd'hui, c'est ça, non? Oui, se pointe devant la FTR avec ses joueurs. C'est la fédération actuellement, de voir à qui actuellement, voilà. Je ne refuse pas qu'il n'y a pas ce club-là, ce club Delta. Oui. Je dis, moi, je parle des ligues. Moi, je parle des ligues. Aujourd'hui, je parle des ligues. Oui. Maintenant, vous voulez que, par rapport donc à ces fonds, on prenne une partie, par exemple, et on remet donc à cette ligue-là qui est déjà là. La fédération a déjà dans son planning la refonte de ces ligues, avec des fonds qui ne sont pas des fonds Covid. J'en viens. Merci. Alors, après avoir mis sur pied ces choses, il faut maintenir la flamme. Ça suppose que la fédération peut doter ces ligues-là des fonds pour justement maintenir la flamme. On a encore une minute. On va la partager, la minute. Aujourd'hui, si on dit écartons les ligues, d'accord? Prenons cet argent, donnons au club. Une fois que Covid passe, le football à la base, on en fait quoi? On va toujours rester dans l'état statique? Les ligues, même si... Pourquoi ne pas profiter? Est-ce qu'avant Covid, il n'y avait pas de football à la base? Vous le faites comment? Même si les ligues ne sont pas élues, ils n'ont pas de bureaux qui sont localisés quelque part pour payer le loyer. Il y a des comités de réforme. Ça suppose que ces ligues-là sont toujours là. On va s'arrêter là. On aura le temps forcément de revenir sur ce débat. Merci à vous, Mama Wiyao, pour vos contributions par rapport justement à ce débat. C'est un plaisir partagé. Au plaisir de revenir une prochaine. Merci à Franck. Merci Latif. C'est votre maison. Revenez quand vous voulez. Bien sûr, je vais revenir. Merci également à Elie, Modeste, Eric. Il a plusieurs moyens. Rémi Mpati était à la réalisation et puis à la technique bien sûr de cette émission. Je suis Latif Yoroma. Vous nous avez suivi justement sur le www.radio.djena.info. Vous pouvez nous retrouver également sur YouTube, sur Djena TV. Merci une fois encore. On se prend rendez-vous mercredi prochain pour d'autres sujets passionnants. Merci. Restez toujours des nôtres.